le critique le plus franc de la reine est devenu l'un des plus grands conseillers de la monarchie, selon un historien royal. La reine célèbre son jubilé de platine cette année, marquant 70 ans sur le trône. En tant que monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, elle a été témoin de certains des moments les plus cruciaux de l'histoire mondiale. Depuis son couronnement, elle a aidé à diriger la famille royale à travers des moments difficiles, y compris la controverse entourant la monarchie. L'un des critiques les plus francs de la monarchie était peut-être Lord Altrincham, qui renonça plus tard à sa pairie et fut connu sous le nom de John Grigg. Lord Altrincham a secoué la famille royale lorsqu'il a publié ses réflexions sur la reine Elisabeth dans son magazine, la National English Review. Il a dit que Sa Majesté ressemblait à une écolière priggish et a appelé son style de parole une douleur dans le cou. L'auteure et historienne royale Tracy Borman a affirmé que Lord Altrincham avait déclaré que la reine ne pouvait pas s'engager ou se rapporter aux gens et qu'il appelait au changement. S'exprimant dans l'épisode de jeudi de Pod Save the Queen, elle a déclaré « Il l'a traitée d'écolière priggish et a dit qu'elle ne pouvait pas prononcer un discours que quelqu'un d'autre n'avait pas écrit pour elle, elle ne savait pas comment s'engager personne ou se rapporte à des personnes à leur niveau et il a appelé au changement ». Madame Borman a déclaré qu'Altrincham était une voix solitaire à une époque où la reine commandait beaucoup d'affection, dans les années 1950, peu de temps après le couronnement de Sa Majesté. Il a pointé du doigt des coutumes dépassées comme le coming out des débutantes et a également appelé le coût de la monarchie pour les deniers publics. Ces commentaires ont fait sensation et la majorité de la presse s'est retournée contre Altrincham, la BBC l'ayant retiré de any question. L'archevêque de Canterbury était furieux et le duc d'Argyll a dit qu'il devrait être pendu, dessiné et écartelé. Quand Altrincham est apparu à la télévision pour essayer de s'expliquer, il a rencontré des foules en colère. Alors qu'il quittait le studio, il a été frappé par un ancien soldat nommé Philip Kingsgorn Burbidge, qui a ensuite défendu ses actions devant le tribunal en disant « Rancœur ». Il a été condamné à une amende de 1 livre et a déclaré aux journalistes à l'extérieur du palais de justice « J'ai fait ce que le prince Philippe voulait faire, mais je n'ai pas pu ». Cependant, dans une tournure surprenante des événements, la monarchie a commencé à apporter des changements majeurs et Lord Altrincham a été invité à une réunion au palais. Madame Borman a expliqué, et il est intéressant, et je pense tout à fait admirable, que plutôt que d'être simplement offensé par cette critique, le palais a invité Lord Altrincham à une réunion avec Martin Charteris, le secrétaire privé de la reine, qu'il a essentiellement utilisé comme conseiller et ils ont en quelque sorte agi sur ses conseils. C'était le résultat direct des critiques de Lord Altrincham selon lesquelles la monarchie avait changé et qu'elle s'était modernisée. Cette année-là, la reine a fait son premier message de Noël télévisé, disant à ses sujets qu'elle voulait qu'ils se sentent plus proches d'elle en tant que souverain. En 1958, un an plus tard, les débutantes n'étaient plus présentées à la reine devant le tribunal. Les soirées de présentation pour les jeunes débutantes de la classe supérieure ont été remplacées par des garden parties plus accessibles, qui comprenaient un plus large éventail de personnes. Madame Borman a déclaré, Charteris a déclaré plus tard que Lord Altrincham avait rendu un plus grand service à la monarchie que quiconque auquel il pouvait penser. Suite à l'incident, Altrincham a épousé sa collègue Patricia Campbell et ils ont adopté 2 enfants. La revue a fermé ses portes en 1960 et Altrincham a tenté de se présenter comme député après avoir renoncé à son titre et à sa pairie à la Chambre des Lords, mais sa tentative a échoué. Il est décédé en 2001 à l'âge de 77 ans. Bien que l'on ne sache pas si la reine et Lord Altrincham se sont jamais rencontrés ou si Sa Majesté a été bouleversée par son article,
il a eu un impact durable sur la monarchie. Madame Bormand a déclaré: je pense que la reine a poursuivi certaines de ses initiatives, en particulier la rationalisation de la famille royale qui dépend des deniers publics, réduisant ainsi le fardeau financier de la monarchie. Madame Bornam affirme que c'était un bon travail. Altrincham était tellement franc qu'il a fait à la monarchie beaucoup de faveurs. Elle a dit: gardez vos amis proches, gardez vos ennemis plus proches, et si est ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont invité directement au palais de Buckingham. Et en fait, Lord Altrincham n'était pas un républicain, c'était un monarchiste. Il voulait que la monarchie survive, et si est une bonne chose qu'il ait été si franc à ce sujet, parce que je pense qu'il a fait énormément de faveurs à la monarchie.